Bonsoir Laure Hamel. Bonsoir. Vous êtes consultante et formatrice en parentalité. Alors 15 ans, c'est le bon âge? Ça pose plein de questions, 15 ans. 15 ans, c'est la période, fait vraiment le creux de l'adolescence. Et l'adolescence est une période charnière de construction de plein de choses. De l'identité, de l'estime de soi. Il y a des circuits neuronaux qui se construisent fondamentaux pour notre vie d'adulte. Donc oui, l'adolescence au travers des réseaux sociaux à cet âge-là pose question et nécessite quand même qu'on ait construit et qu'on soit armé de quelque chose. Oui. Et ça veut dire que par rapport à la violence des réseaux sociaux aussi, on commence à être un peu plus armé à cet âge-là, ou il faudrait que ce soit plus tard encore? Le cerveau finit de se construire entre 25 et 30 ans. Donc ça risque d'être tard pour s'inscrire sur les réseaux. Disons que quand il faut avoir un petit peu de libre arbitre, de se demander ce qu'on en pense, quand on se dit là, je crois que ça ne respecte pas les autres, ou alors je ne me respecte pas moi, ça demande, mine de rien, d'avoir un petit peu grandi et encore une fois, d'avoir des capacités du cerveau qui se sont développées. Alors c'est aussi une période où la dépendance, l'accoutumance se développe. Comment ne pas tomber dans l'addiction? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que si on ne parle pas aujourd'hui d'addiction en termes cliniques, les plateformes des réseaux sociaux utilisent des mécaniques addictives exprès pour capter l'attention. Et puis, encore une fois, ce qui se passe dans le cerveau, c'est vraiment pas anodin à ce moment-là. L'ado, il est en train de construire ses circuits dopaminiques, donc circuits de la récompense. Dès qu'il y a des likes, dès qu'il y a des vues, dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent, des commentaires, ça joue, ça lui donne de la dopamine et son cerveau a soif de dopamine. Donc, la mécanique s'engrange et c'est compliqué et ce n'est pas l'ado lui-même qui a cette capacité de régulation. Alors justement, il y a la question du contrôle de nos adolescents. On a entendu des saut-de-vilets. Contrôle absolu alors ou contrat de confiance à instaurer? Si on est sur un ado qui va de plus en plus vers son indépendance et sa vie d'adulte, il y a quand même quelque chose qui joue sur la relation de confiance parce qu'il y a une autonomie de plus en plus grande à ce numérique. Donc le souci du contrôle, c'est que c'est pas un âge où on est très fan du contrôle. Donc qu'est-ce que ça risque de créer dans la relation parent-enfant et donc du coup d'être encore plus secret que d'être un sujet de discussion. Oui, tout un sujet. Merci beaucoup Laure Hamel pour votre Avec expertise plaisir. ce soir dans notre journal.